Bonjour à tous, chers supporters monégasques, et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Débrief ASM. Alors, après être présent dans un groupe Facebook avec certains membres, nous avons décidé de créer une chaîne. Donc, premièrement, il y aura des émissions sur les résumés des matchs, puis sur des points mercato. Et nous allons les publier sur le groupe Facebook et aussi sur YouTube. Donc actuellement, nous allons décrypter ce match de hier en fin d'après-midi entre Monaco et Reims. Pour ce débrief, je serai accompagné de Laetitia, de Tom et de Manu. Bonsoir à tous. Comment allez-vous tout d'abord? Salut. Ça va? Salut. Alors du coup, on va commencer par une présentation du match. Donc le match hier s'est déroulé à 17h au Louis II, en ce samedi 13 janvier. Arbitré par Monsieur Letexier pour la deuxième fois cette saison. Le premier match de Letexier avec nous, c'était contre Clermont lors de la première journée. Les compositions. Alors, les compositions, il y avait au cage un retour de Philippe Cohn. Voilà, après le bon match de Madjeki, donc c'est Cohn qui retrouve sa place de titulaire. Après, il y avait Vanderson, Magassa, Maripane, Thilo Kirer et Ouattara. Au milieu de terrain, nous avions Fofana et Zakaria. Et après, deux numéros 10 avec Akliouche, Golovin et en pointe Ben Yedder. Donc voilà, nous étions privés de Singo, Salisu, Camara, Diatta, Jacobs et Minamino qui sont en compétition. Et des blessés de longue date, Mbolo, Caio Henrique, et puis Ben Seguir et Matazo qui étaient encore blessés. Côté Reims, il y avait aussi pas mal d'absents. Abdelhamid, leur capitaine, Ito, Nakamura, Muniti, Boutsi, ils étaient tous absents. Voilà. Tout d'abord, sur cette composition, on notera que Magassa, comme contre Lens, a retrouvé une place d'axial droit et que c'était Thilo Kirer qui occupait la place à gauche. Et puis surtout, une seule pointe, Ben Yedder, et 2-10, Akliouche et Golovin. Voilà, nous aurions peut-être pensé que Balogun, ancien Rémois, allait être titulaire. Non, finalement, il n'en sera rien. Est-ce que vous avez des avis sur cette composition? C'est la meilleure composition qu'on pouvait aligner, hein, clairement, avec le nombre d'absents qu'on a. La dizaine d'absents, forcément. Disons que c'est pas la meilleure, c'est la moins pire qu'on pouvait aligner, quoi. C'est ça, tout est dit. Tout est dit. Alors, petite question avant de commencer le débrief. Savez-vous quand est-ce que nous avons battu Reims la dernière fois au Louis II en Ligue 1? Alors en Ligue 1, c'est en 2014. Ouais. je voulais en parler dans les chiffres, mais sinon, en vrai, on les a battus à domicile en 2020. C'était en Coupe de France. Et non, on les a battus en 2022. Pas à domicile, pas à Louis II, je crois pas. 23 en septembre à Reims. On a fait 3 matchs carrés. Ouais, mais au Louis Oui, II. à Reims, mais au Louis II. Ah, au Louis II, oui, non. Au Louis II, oui, c'est des piges. Alors, petite question, est-ce que vous vous souvenez des buteurs de la saison 2013-2014 qui nous avaient permis de gagner ce match? Je crois que c'était 3-2. Juste vu le dernier buteur où c'était Kurzawa. Ouais, voilà. Allez, 1 sur 3, le reste. Après le reste. Donc il y avait Germain de la tête qui avait coupé un centre au premier poteau sur un centre de corner de Moutinho. Et après, un but de Toulalan. Voilà, c'est pour dire. Ouais, il fallait le trouver parce que Toulalan qui n'était pas souvent. Qui ne marquait pas souvent. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote, hein, l'épopée Ranieri et tout. Voilà. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'analyse du match. Alors, Champagne au Louis II. Bon début de match. Voilà, on domine. Voilà, globalement, on a une possession de balle. Et la meilleure occasion, c'est à la 17e minute. C'est Ouattara qui se retrouve en position de frappe. Et en gros, c'est Diouf qui l'arrête. Il y avait pourtant Golovin à sa droite, il aurait pu centrer. Mais voilà, je pense quand même que Ouattara, c'était la meilleure solution pour lui de tirer. Après, voilà, on va profiter aussi des cadeaux de Reims qui vont
voilà, faire des relances assez médiocres et du coup, on va pas pouvoir les concrétiser. Voilà, après, on a des petits tirs. Donc, il y a Golovin qui tire au-dessus. Et à la 22e, une superbe occasion de Ben Yedder, donc sur un centre de Ouattara, encore lui, qui tire et Diouf qui l'arrête de nouveau. Donc quand ça veut pas. Et puis surtout, on se dit qu'en gros, Monaco, malheureusement, à force de pas concrétiser ses occasions, bah, à chaque fois, il y a un contre et il y a but. Et ben ça n'a pas loupé, une fois n'est pas coutume. Je crois que c'était à la 35e minute, oui, sur un beau mouvement. Thomas, du coup, qui frappe, une puissance frappe et qui trompe Ocon. Donc juste avant, il y avait Darami qui avait attiré la défense, laissant seul Thomas pour tirer. Et la fameuse une occasion, un but. Voilà. C'est ça. Comme On d'habitude. finit la mi-temps avec un expected goals de Reims qui est à 0,05. C'est juste scandaleux de le prendre comme ça. Le vrai problème aussi vient de Fofana qui perd le ballon bêtement sur une phase d'attaque et qui derrière littéralement marche les mains dans les poches en mode rien à faire. Quoi ça sert de se replacer, d'avoir un repli défensif, ce qui fait que derrière, en effet, il se retrouve tout seul, il peut tirer et placer évidemment une frappe de taré qui va pleine lucarne, qui est forte, qui est puissante, qui est bien placée, qui est imparable. Il n'y a que contre nous, de façon que les joueurs qui d'habitude ne font rien réussissent à mettre des frappes comme ça aussi. C'est ça qui est très rageant, mais voilà. Il en a déjà mis plusieurs, des frappes comme ça, lui. Ouais. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, alors Tom, tu fais bien d'en parler, Fofana qui a une attitude à chaque fois qu'il foire quelque chose, en fait, il ne va pas essayer de se rattraper, donc il met soit les mains sur sa tête ou il lève les yeux en l'air et puis en fait... il a pas de grinta, c'est n'importe quoi. Ouais, il s'arrête de jouer. Pour un international, c'est pas la première fois en plus que ça arrive, donc c'est vraiment pénible. Donc voilà, contre le cours du jeu, 1-0, on le sentait venir. Pour la petite anecdote avec Manu sur WhatsApp, eh ben, on en parlait. Hein. Il disait, tu vas voir, une occasion, un but, et ben ça n'a pas loupé. Et puis jusqu'à après ce but, en fait, à la limite, plus rien ne sera fait. Donc on rentre au vestiaire avec 0-1. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période? Bah on manque juste des tueurs, hein. Sinon on la maîtrise. Hein. On faisait trop tourner le ballon. Il n'y avait rien et... Trop de offensif, quoi. Trop de passes à 10 et à la fin, personne pour conclure. Ouais. En fait, il y a eu je vous trouve un peu difficile sur cette première mi-temps qui, pour moi, quand même, elle a été maîtrisée au sens où il y a eu que nous sur le terrain, clairement, mis à part le but. Oui, clairement. Il y a juste des mauvaises décisions qui sont dues soit à de la nonchalance, je pense à Fofana, soit à un manque d'expérience, par exemple à Ouattara. Tu parlais du tir de Ouattara à un moment qui se fait contrer. S'il a l'intelligence de la remettre à Ben Yedder, le but il y est 100%. Ben Yedder est full démarqué, il y a un trou énorme qu'ils nous ont laissé, en plus le gardien a fait 2 ou 3 grosses bourdes, où on se retrouve à récupérer le ballon hyper haut, où on doit mieux exploiter ce ballon-là. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'on peut gagner 3 ou 4-0 à la mi-temps, sans déconner. Si on est tueur, mais on n'est pas tueur, on fait rien. Ouais. Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, moi je trouve qu'on avait récupéré pas mal de balles, mais à chaque fois, le dernier tir, il n'y avait personne, quoi. Quand on regarde, il n'y a que 9 tirs sur toute la rencontre. À mon avis, les 9 tirs devaient être en première mi-temps. Et... Alors justement... On faisait toujours la même chose. Toutes les mêmes passes, toujours pareil. Vanderson est un peu isolé sur le côté. Hein. Du coup, on va parler de cette deuxième mi-temps. Donc là, premier fait de jeu, c'est Balogun qui va rentrer. Donc Akliouche qui assez décevant, on va dire, qui sort. Et là, c'est vraiment pour passer avec 2 pointes. Voilà, on se dit qu'avec peut-être de la profondeur, Balogun va servir. Sauf que 46e, donc à peine sur le coup d'envoi de la deuxième période, Maripane, on va en parler, acte 1. Qui fait une petite tête de remise à son gardien, que son gardien déjà ne s'attendait pas forcément, donc corner. Et après, donc le fameux, comment dire, le contre aussi, il se fait, alors c'est par
Kerda, leur attaquant. En fait, donc il dribble Maripane. Heureusement, Kerrer intervient. Donc là, on se dit que Reims continue de pousser pour inscrire le deuxième but. Mais 49e minute, voilà, Golovin. Alors, je sais qu'on a eu des petits débats dessus. Est-ce un tir? Est-ce un centre? Direct sur la tête de Ben Yedder, qui marque voilà, 49e. Donc, c'est pas mal pour remettre les pendules à l'heure. Alors, tir ou centre pour vous? Moi, moi, je pense que c'est une frappe qu'il voulait l'enrouler comme il faisait d'habitude, quoi. Mhm. Là, c'était cadré, hein, donc ça fait plus frappe. Ouais, c'est 100% une frappe enroulée comme à son habitude, mais elle est trop molle, elle est trop lisible, je pense, pour qu'elle puisse rentrer. C'est là où Ben Yedder a vraiment l'intelligence de Oui, mettre il la a bien tête fait de la pour dévier, bien le quoi. surprendre et puis pour assurer le but. Bravo à lui, hein. C'est l'intelligence Ouais, de jeu de Ben Yedder, on la connaît. voilà. Donc, il marque au passage son 9e but en Ligue 1 cette saison. Et son 4e en 3 matchs. Voilà, il y a eu 2 buts à Toulouse, un but à Lens et puis un but donc hier. Voilà, donc son statut de titulaire là est potentiellement gagné, hein. On l'a vu qu'il rangeait son frein sur le banc. Là, je pense que voilà, il, il a retrouvé la confiance. Et on se Bah, dit en surtout fait avec la qu'après, décrépitude de Balogun, quoi. oui, voilà, c'est ça exactement. Donc là, on se dit qu'on va se réveiller. Et non, parce que Maripane, acte 3, leur fameux ailier Kadage, quoi, ou voilà, qui, alors quand même, hein, je tiens à préciser, le passe en réussissant une aile de pigeon, quand même. Aile de pigeon, vitesse, donc on voit Maripane, en fait, qui a, on dirait, un tracteur derrière lui, qui n'arrive pas à le reprendre. Et il s'infiltre dans la surface. Et là, il y a Magassa qui essaye d'intervenir. Sauf que ni Magassa ni Maripane n'arrivent à le contrer. Et là, ça fait but. Résultat 1-2. Reims qui, voilà, tout de suite après, du coup, marque et installe une petite clim, quoi. Vos avis sur ce but? Alors, il y a quand même une brochette Magassa-Maripane, on va en parler, mais c'était pas possible en fait. Là, entre la lenteur de Maripane, le laxisme de Magassa, tout le monde pouvait rentrer comme il se doit pour marquer, quoi. C'est quand même hallucinant. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Bah, Magasin, elle a eu un carton jaune, hein, c'était pour ça qu'après, elle avait plus de réserve, hein, pour éviter le rouge. Mhm. Ouais, il a eu un carton jaune pour un geste qui était beaucoup moins litigieux d'ailleurs que celui qui s'était pris en tout début de match où il se prend une semelle passe possible, là, il se prend un pisotade Oui, incroyable. Puis le Texier évidemment voit rien, il ne va pas donner de jaune en début de match, il n'y a que pour nous qu'on en prend en début de match des jaunes histoire de bien nous pourrir ensuite le reste du match, c'est toujours comme ça. De toute façon le Texier a fait une prestation désastreuse, hein. Il y a 3 corners qui doivent être monégasques qui sont au final transformés Voilà. en 6 mètres pour Reims. Il y a 3 ou 4 fautes sur Golovin ou sur Vanderson aussi. Vanderson qui prend un jaune sur une faute qui n'existe pas puisque c'est du épaule contre épaule. Il y a eu plein de choses toujours comme d'habitude, hein, dans le même sens. C'est toujours la même chose. Bon, c'est pas une excuse, hein, on a été dégueulasse, mais quand tu te prends en plus l'arbitrage comme ça dans ta gueule, c'est compliqué quoi. Franchement, c'est vraiment compliqué. Mais sur ce but-là, de toute façon, Magassa est à l'ouest parce qu'il veut pas y aller, parce qu'il veut pas en plus prendre une double peine avec Penaud plus rouge. Et ce qui peut se comprendre, mais ça n'excuse pas son match dégueulasse. Et derrière, bah. Maripane a été juste nul, mais vraiment absolument nul, comme pendant tout le match, donc pas de surprise. Parce qu'il avait la tête Euh, ailleurs. Bah elle est justement, à Rennes, hein. ouais, bah ça vient de tomber du coup après le match qu'il a fourni. Rennes ne s'intéresse plus à lui. Blague à Tu part. m'étonnes. Non, mais c'est vrai, alors Maripane, autant on va en parler dans une autre émission Mercato, mais voilà, ça doit avoir la grinta et tout, mais là, on veut jouer haut et je pense que Maripane, voilà, avec sa Ça va trop lenteur, vite. ne colle pas en fait à la défense, voilà, tout Ça va simplement. trop vite pour lui. Ouais. Ça va trop vite pour lui, mais non, mais comment faire une aile de pigeon, un contrôle aile de pigeon et partir et que Maripane n'arrive pas à le rattraper, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est complètement dingue. Ouais, Voilà, donc ouais. gros coup de massue. J'avoue, pour ma part, je m'y attendais pas. Donc on n'y arrive pas. Voilà, il n'y a rien qui est proposé après le but. Et encore pire, on vient de parler de Magassa. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la 66e,
Magassa qui se trouve comme il faut en voulant faire une passe en retrait au gardien et en fait il fait Ouais, une passe il fait une passe dissuasive. voilà, c'est Clairement. ça, la fameuse. Et du coup, alors c'est encore leur cadra là qui s'infiltre et qui chope la balle et qui a deux doigts de marquer. Heureusement, Philippe Cohn fait l'arrêt qu'il faut. Mais voilà, c'est incroyable. Et puis, plus ça passe, il n'y a rien en fait. Le jeu est vide, il n'y a rien du tout, quoi. Alors justement, donc intervient un changement assez étrange. Donc, alors certes, c'était pas le meilleur sur le terrain, mais Fofana, donc un milieu, sort pour l'entrée du sauveur, donc Myron Boadou. Voilà, donc pour moi, c'est un choix assez étrange parce que je me dis justement, valait-il mieux pas sortir un défenseur comme Magassa ou Maripane, même au point où on en est, pour faire entrer un attaquant Et tu changes, voilà, pourquoi tu changes sortir comme ça. voilà, pourquoi sortir un milieu def Qu'est-ce que vous en pensez Ah ouais, surtout, on aurait dû changer de compo, faire après un 4-4-2. On y arrive. Moi, j'aurais fait à la mi-temps. Hein. La mi-temps, c'est pas Kius que je sortais. Hein. C'était Maripane ou Magaza pour Balogun. Hein. On sort un de deux, ouais. Ouais, direct à la mi-temps. Moi, c'était ça. Ça, c'était à la mi-temps qu'il fallait le faire. Ça. Non, on n'a pas compris. Hein. Bah, moi, je suis moins catégorique sur le fait de changer le plan de jeu. À partir du moment où, en fait, même si on change notre formation, on ne change pas la manière qu'on a de jouer. C'est-à-dire que on n'a pas la patte Uther qu'il pouvait avoir au début de saison. Aujourd'hui, Uther, c'est devenu on fait passer le ballon, on essaye d'avoir une passe qui casse la ligne en retrait ou alors qui va être dans les petits espaces. Où on va essayer d'avoir cette passe-là pour mettre en avant les attaquants et puis leur donner une occasion. C'est comme ça qu'on joue, que ce soit en 4-4-2, que ce soit en 4-2-3-1. À chaque fois, en fait, qu'on a une manière de jouer, de toute façon, on joue comme ça. Pour moi, ce n'est plus une solution en Ligue 1, puisque à chaque fois qu'on se tape une équipe qui a un bloc bas, qui met le bus, comme 80% des équipes de Ligue 1, on se fait rétamer la tronche parce qu'on n'arrive pas à trouver ça, parce que tout le monde sait comment jouer contre notre manière de jouer, et je pense pas que ce soit le fait de passer en 4-4-2 qui aurait changé grand chose. Je pense que là, c'est un mal qui est bien plus profond, on manque de joueurs créatifs pour ça. Là, on l'a vu, Golovin n'était pas dans son match, il a fait n'importe quoi, on n'a rien réussi devant. Rien. Voilà, et c'est pas Fofana qui va nous faire des belles relances, puisque lui, il choisit ses matchs. Mais non, mais après, il restait que Zakaria directement milieu de terrain, quoi. Là, t'avais plus qu'un milieu de terrain, à moins que Golovin ait descendu. Et... Non, c'est Ben Yedder qui est un peu descendu, mais pas vraiment en position de milieu, mais... Un récupérateur Ben Yedder. Une espèce de relayeur, ouais, avec Golovin. Assez Au moins, étrange. il aurait laissé Fofana et il aurait au moins Fofana un récupérateur. Au pire, tu sors un défenseur, un centraux, et puis... Bon, en tout cas, oui, malheureusement, donc voilà, Fofana. Bon, après, c'était pas le meilleur non plus, mais voilà, bon, Fofana sort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, la 72e jusqu'à la 94e, toujours rien. Il aura fallu attendre justement cette 94e minute pour avoir un tir de Balogun. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un tir, mais voilà, un petit truc, une petite occasion. C'est pour dire vraiment comment ça a été horrible. À noter aussi que peu avant ça, en fait, c'est Ouattara qui est sorti aussi visiblement épuisé pour un petit jeune du centre de formation du groupe élite, à savoir Cartillier. Voilà, qui a fait son bonne rentrée, voilà, qui a fait son premier match en Ligue 1. Voilà, c'est aussi peut-être un message donné par Uther à Ouattara, qui n'a pas été le pire non plus, pour dire voilà, peut-être il y a aussi de la concurrence, donc voilà. Mais c'est pour dire la pauvreté aussi du banc. Boadou, Cartillier, Balogun. Après, vous avez qui? Vous avez personne. Il y a Efekele. Pourquoi ne pas avoir tenté justement d'avoir fait rentrer peut-être Efekele au point où on en est, il aurait ça fait des mois que je Ça le va dis. pas être pire. Ça fait des mois que je dis que je veux voir Efekele sur le terrain, que je veux voir ce qu'il donne, qu'on lui donne sa chance une fois, parce que ça a l'air d'être un gamin qui apparemment a un melon un peu à la Mbappé, qui a à peu près le même profil que Mbappé. Dans ce cas-là, ok, faites-le rentrer, dites-lui maintenant, t'assumes tes propos, et tu viens nous planter les buts, ou tu viens nous planter les actions, tu viens nous faire la passe qui va changer la donne, montre ce que t'es capable de faire. Moi j'attends, ça fait des mois que je demande ça, j'ai toujours rien, hélas. Ouais, ça, on verra, hein.
c'est surprenant. Alors peut-être il sera contre Odez, il entrera. Mais là, ouais, je comprends pas. Ouais. Pareil, on aurait pu sortir encore un défenseur pour faire entrer. Après, voilà, avec Dessy, on ferait le monde. Mais voilà, et encore, on n'a même pas parlé. Après cette 94e, et ben du coup, jeu 7 et match. Du coup, le troisième but rémois, 3-1. Voilà, que dire que dire, voilà. Humiliation, la totale. Pareil, une frappe sublime, pareil. Voilà. C'est le genre de frappe qu'on prend tout le temps. C'est fatigant, quoi. Et puis c'est imparable. En plus, je peux même pas en vouloir à Keun sur le premier et le troisième but. Sur le deuxième, c'est même pas vraiment lui qui pose problème. Je veux dire, s'il réussit à sortir un arrêt sur le deuxième but, c'est vraiment un arrêt exceptionnel. Donc en soi, j'ai même pas envie de lui en vouloir. Alors, mais on peut rien lui dire. Ah non, il peut rien. Un tir, un but. À chaque fois, c'est ça. Hein, il fait une sortie sur je sais plus qui à un moment qui est décisive sur l'erreur de Magassa où il gagne son 1v1, mais à part ça. Le but, il peut rien faire. Non. En tout cas, voilà, le score final 1-3. Voilà, c'est cache la soirée. Enfin bref, nous allons parler maintenant du. Alors, on a une rubrique, c'est joueurs. Alors là, on va plutôt parler non pas d'un joueur, mais de l'entraîneur. Adi Hutter, voilà, qui commence à se questionner. Alors, je sais pas vos avis, mais notamment sur ses changements, sur ses plans tactiques. On dirait que quand nous sommes en difficulté, voilà, il ne sait pas s'adapter. Il n'y a pas de remise en question, on dirait non plus. On a un super début de saison canon et là on a l'impression de revivre quand même alors je vais y aller fort, hein, mais les années Clément où en gros voilà, on subissait et puis fameux un tir, un but et puis il n'y a pas de solution. On sait que quand on va encaisser un but, on n'arrivera pas à remonter au score. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis pas d'accord sur ton dernier point, au sens où on est quand même une des équipes qui avons gagné le plus de points après avoir été mené au score cette saison, quand même en Ligue 1, ce qui est pas une stat qui est complètement sortie de nulle part. Mais pour les autres équipes, ils ont marqué clairement, la 5e ligne. oui, mais cela dit, là sur le match qu'on a fait, je suis très d'accord avec la communication d'Hutter où c'est le pire match de la saison selon lui, c'est en tout cas sa pire prestation. Il parle de la sienne, il parle pas de celle de l'équipe. Et je trouve que c'est très très conscient de sa part. Je trouve que c'est vachement bien. Il a une très bonne com de façon Hutter. J'aime beaucoup. Il est franc, dès qu'il chie dans la colle, il le dit au moins, et c'est déjà ça. Mais bon, c'est vrai que là, le match d'hier, ça faisait vraiment penser aux années Clément, quoi. Enfin, à la période Clément, quoi. Et ça rappelle pas des bons souvenirs. Hein. Oh non. On sait comment ça s'est terminé. Je dirais qu'il avait pas de solution, rien. Il était perdu, on dirait. Mais encore une fois, les changements, c'est toujours un peu tardif. Bon, tardif, en gros, il fait entrer Balogun au début de seconde période, mais sinon, c'est toujours vers la 70e, la 80e. C'est vrai que puis tu as beaucoup plus de changements à faire. Pourquoi faire entrer que Cartillier et puis Boidou autant tenter de tout pour le tout. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'effectivement il a eu une bonne communication après le match. J'espère qu'il retiendra voilà, ce qui s'est passé, qu'il agira. Mais voilà, j'ai l'impression que, alors je sais pas pour vous, depuis le match contre Lens, là, en fait, Lens, on s'est quand même qualifié, mais de manière un peu miraculeuse au tir au but. Et j'ai l'impression quand même que voilà, il y a, je sais pas, il y a une cassure, on n'arrive plus à retrouver les bases du jeu. Après voilà, on peut l'expliquer par aussi les départs à la CAN et à la Coupe d'Asie. Mais voilà, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que Monaco où il y a des départs à la CAN, il y a aussi les autres équipes. Donc je tiens à préciser que Reims était amputé notamment de leur capitaine, mais aussi de plusieurs joueurs. Donc voilà, c'est compliqué. Mais en plus, Reims a même pas été bon. Franchement, ils ont pas fait un bon match. Hein. Je vois, je sais plus, la déclaration de Will Steele ou de je sais plus quel joueur. Ouais, on a été super bon. Non, vous avez pas été bon. On a juste été plus dégueulasse que vous et de très loin. C'est pour ça que vous réussissez à en mettre 3. Mais il y a eu juste 2 très bonnes frappes. Mais sinon, dans le jeu, ils ont rien produit. Enfin, ils ont mis un gros pressing au début de match et une fois qu'ils ont été claqués de courir après tout le monde, en fait, on les a plus vus non plus. Je les ai vraiment pas trouvés bons et c'est d'autant plus frustrant de se dire qu'on perd 3-1 face à ça, quoi.
C'est... Ouais. Et puis de cette manière-là, quoi. Parce que perdre, ça va, mais perdre comme ça, c'est une tristesse sans nom. Exactement. Bah du coup, voilà, donc on espère une réaction de notre coach. Alors, les rubriques, est-ce que le taulier, est-ce que vous avez un taulier dans cette... Moi, j'ai dit Wissam. À part Wissam, Moi, je mets Kerrer. D'accord. Qui? Ouais, Ouais, moi, aussi, ouais. je mets Thilo Kerrer, qui a été... il a pas été incroyable, hein. Mais alors, je le mets parce qu'il faut en mettre un. Sinon, moi, j'en mets aucun. Hein. Clairement, je vais pas vous mentir. Pour moi, il y en a pas un qui rattrape l'autre. Mais Kerrer a été le moins pire du match, je trouve. Ça a été le monégasque du match, pour moi. Bon, voilà. Moi, je fais Zakaria après, qui a fait ce qu'il a pu. Qui a fait ce qu'il a pu. Je l'ai trouvé Zakaria un peu moins présent personnellement. Après, attention, il a fait des super retours en défense notamment. Mais voilà, c'est vrai que le milieu, le milieu est censé être notre base fort. Et là, Fofana, Zakaria, voilà. Après, c'est vrai qu'Herrera, oui, Mais ouais, on avait dit sur WhatsApp, on avait discuté qu'il était bien rentré dans le match, première mi-temps. Mais ouais, Ah, il a j'aimais fait bien. 2-3 bons coups quand même. J'aimais bien, il encourageait les autres, il applaudissait, enfin, il tapait dans les mains à chaque occasion ou des trucs comme ça. J'ai bien aimé son attitude, moi, en première mi-temps. après, c'est vrai Après, que beaucoup ont la un deuxième avis mi-temps, mais Après, beaucoup ont un avis négatif sur Kerrer, parce que voilà, on voit le joueur qu'il était à Paris, où il concédait beaucoup de pénaltys, surtout qu'il était un peu le maillon faible de l'équipe, parmi toutes les stars aussi, il faut se dire. Mais voilà, c'est quand même un international allemand, qui a joué aussi en Angleterre. Voilà, après, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça ne peut pas être plus dur d'être meilleur que Maripane et Magassa, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, quand même, oui, bon match de Kerrer. Alors, est-ce que aussi vous avez votre Casper, du coup, le fantôme? il y en a un paquet. Hein. Toute l'équipe. Marifan, Bah non, je suis pas d'accord parce que Maripane a été présent, mais par ses erreurs. Donc en fait, Pareil pour on l'a vu Magassa. quand même. Hein. Le vrai Casper que je mets, c'est Balogun, qui a dû toucher deux ballons dans tout le match. j'avais oublié. Mais À être remis au bout de 49 minutes. C'est vrai. Ouais, Il y a un c'est quand même affolant pour Balogun. Ouais. Espérons d'ailleurs que Rodez voilà, il soit titulaire et qu'il puisse gagner de la confiance en marquant, sans manquer de respect à Rodez. Je pense que c'est le meilleur moment pour lui de se relancer. Voilà. Et enfin, oui, Et je pour vous ai... Balogun, j'ai eu peur pour le carton rouge, moi. À un moment, quand il met la semelle, là. non, si on prend rouge pour ça, c'est bon. Oh, ben, tu sais, des fois, on en prend un rouge pour moins que ça. Hein. Non, mais je sais, mais j'essaie de... Moi, c'est ce que je fais sur mes débriefs arbitrage que je fais sur X à chaque fois. J'essaye de me dire, si les équipes sont échangées et que je vois ça, quelle réaction j'ai. J'essaye à chaque fois d'avoir vraiment ça. C'est un truc qui m'est reproché, de me dire, ah, mais t'es pas objectif, t'es supporter de la SM. Ben, pourtant, j'essaye de l'être. Et clairement, il n'y a jamais rouge là-dessus. Jamais. Non. Mais bon, c'est jamais des fois. Un Rémois prend rouge pour ce geste-là, je pète un plomb en disant, mais d'où l'arbitrage nous est aussi favorable, hein, clairement. C'est vrai que depuis quelques temps, Monaco, enfin on en parlait, alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu, sur Amazon, comment dire, il y a des faits en fait, et il n'y a pas de résumé. Vous voyez, en gros, il y a peut-être une main ou voilà, un hors-jeu, et en fait, on n'a pas le résumé, c'est ralenti, assez ouais. bizarre. Ouais, le ralenti, voilà. Ouais, pas là-dessus. Ouais, voilà, enfin, on connaît après, voilà, Monaco, ça fait Ils en ont pas. parlé hier. Hein. Ils en ont parlé Ouais, hier. ouais. Mm. Ça fait pas bling bling, mais voilà, au bout d'un moment aussi. Bon, bref, en tout cas, il n'y a pas eu rouge, heureusement. On passe à l'homme du match. Bon, alors, l'homme du match, globalement, ça a été par les médias, c'était Thomas, de côté de Reims. Alors, moi, je parle plutôt côté monégasque. Bon, est-ce que vous avez un homme du match? Moi, non, pour ma part. Si, moi, bah, Kerrer, pareil que tout à l'heure, c'est ce que je Moi, disais. j'ai eu Ouattara. Ouais, Ouattara. Oh. Bah, d'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on en parle un peu de Ouattara, voilà, qui commençait son deuxième match d'affilée titulaire, le premier en Ligue 1, qui a fait une bonne première mi-temps, hein, du coup, plein d'allées-venues, qui a quand même des bons centres, notamment pour un tir d'ailleurs contre le gardien, puis un centre pour Ben Yedder. Ouais, donc en fait, offensivement, quoi. Offensivement, il est pas dégueu, mais alors défensivement, c'est le néant total.
C'est là où je Ah voulais ouais. en venir. Voilà, un bon ailier, voilà, enfin un piston, comme on dit, c'est surtout défensivement. Alors d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez pas qu'il a mis Thilo Kehrer justement axe gauche pour Exprès. couvrir les éventuelles montées de Ouattara et qu'il ait déplacé Magassa à droite parce que Vanderson, globalement, c'est ce qu'il fait. Parce que je vous dis pas si on aurait l'axe Magassa-Ouattara à gauche, alors là, ça aurait été très très compliqué. Après, Kerrer est gaucher, je crois. C'est plus facile pour lui, non? Ou il joue des deux pieds. Je pense des deux pieds et je me demande pas droitier parce qu'il était souvent, il avait joué latéral droit. Après, lui, il a tout fait, hein. Il a joué à gauche, il a joué Ouais, à droite, il a joué défense Ouais. centrale, il a vraiment... c'est quelqu'un qui est malléable, pour le coup, on le sait. Donc ça vient... C'est bien d'avoir un profil comme ça, mais... donc ouais. Après Ouattara, oui, bon match pour l'ensemble. Après, visiblement un peu Dans son premier évincé, c'est match, normal. c'est correct. Ouais, voilà, match correct offensivement. Offensivement, Oui. on va dire. Sorti après par Cartillier, voilà. Donc, Ouais. Il me fait un peu passer à Caillou, hein. Caillou, défensivement, des fois, c'est pas top top, hein. Oh oui, oui, des fois, il a du mal à revenir. Hein. Je parle pas de niveau comparé à Caillou, mais quand tu compares défensivement, Caillou n'est pas. Il en a fait des belles, hein. Ouais, bon, vivement le retour de Singo, de ouais, Salissou. c'est sûr. Ouais. Non, Même, puis même Ouattara, Diata, voilà. c'est la première fois que je languis. Même Diata. Ouais, Franchement, bah, Oh non, quand même pas. il y avait bah, le rien. match de Vanderson hier, qui est vraiment pas terrible. Euh, On sait que J'aurais pu le mettre en fantôme aussi, hein. Il a rien ouais, réussi, hein. c'est bizarre, franchement. Ouais. Bah, il est passé inaperçu, comme tu dis. C'est fantomatique, ouais, étrange. En tout cas, Ouattara, voilà, a du potentiel. Voilà, je pense qu'il va apprendre et puis il faut qu'il continue. Voilà. On passe aux chiffres. Alors, sur la possession, nous avons eu quand même 57% de possession, 43 pour Reims. Comme tu l'as dit, Laetitia, sur l'ensemble du match, on a eu 9 tirs, dont 5 cadrés. Eux ont eu 12 tirs et 5 cadrés aussi. Et pour les duels gagnés, donc nous avons eu 41% de duels gagnés contre 59% de duels gagnés pour eux. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les chiffres, hein? on Bah, n'a pas, on a même pas un hors-jeu. On n'a pas eu d'occasion, pas d'hors-jeu. Hmm, Zéro hors-jeu, ouais. Y a rien. hmm, c'est ça. Vraiment la loose, hein, bah, pour Ah, une équipe qui veut casser les lignes et essayer de trouver la profondeur, en effet, de pas avoir un seul hors-jeu, c'est ouais. compliqué quand même. Surtout que quand même en deuxième mi-temps, tu as quand même Balogun qui est censé justement prendre la profondeur. Tu as Boadou qui rentre, un peu pareil, qui est sur lui, c'est la vitesse. Enfin, s'il en a, mais je veux dire, c'est vraiment des joueurs de profondeur et là, rien du tout en fait. Boadou, voilà, qui rentre mais qui perd tous ses contrôles. Voilà. De toute façon, on savait que dès que Boadou rentre, voilà, et à part contre Ouais. Nantes où il égalise, là, on se dit, on est tellement dans un match, excusez-moi du terme, merdique qu'en gros, Je t'aurais mal entendu, peut-être que. Mais bon. ouais, ouais. Marquera. Voilà. En tout Ouais. cas, alors, vos faits de match, voilà, est-ce que quelque chose vous a marqué sur le fait de match? Quelque chose que vous avez à retenir, Ouais, je l'ambiance. retiens un truc qui m'a fait chier, c'est le fait d'avoir Ouattara, encore une fois, qui décide de tirer à un moment où il doit donner à Ben Yedder, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je pense que si à ce moment-là, il a cette vision de jeu-là, que Ben Yedder la met au fond, on a encore une fois pas le même match. Et pour moi, ça, c'est le tournant du match, c'est vers la 20e ou 25e minute, je sais plus Ouais. exactement. Ouais, Et c'est ça. je pense sincèrement qu'à ce moment-là, si c'est donné dessus par un petit jeune qui justement est là pour son deuxième match, qui donne à son capitaine, qui le met dedans, qui rassure tout le monde, je pense que ça change vraiment vraiment la donne. Et je suis persuadé que ce genre de petit geste qui paraît anodin te change vraiment la physionomie d'une rencontre. Et c'est très souvent le cas, que ce soit celui-là ou donc aujourd'hui, mais moi je fais très très attention à ce genre de petits détails-là. Et je pense que celui-là a vraiment changé la donne. Bah, de toute façon, comme il l'avait dit en déclaration, on travaille beaucoup la vidéo, donc j'espère qu'il reverra son match et que Uther lui dira, voilà, bah, Ah bah c'est clair. peut-être tu aurais pu le centrer. Je sais que voilà, un petit jeune lancé en Ligue 1 a envie de marquer son premier but, mais parfois, voilà, le rôle d'un latéral, surtout, c'est de faire des passes, de centrer. Donc voilà, en espérant qu'il retienne de ses erreurs. Voilà. Est-ce que Manu et Laetitia, vous avez des faits de match? Non.
Non. Ok. Du coup, on va passer au carton rouge. Voilà, quelque chose qui n'est vraiment, qui est pas bien. Donc moi, personnellement, je dirais la mentalité. Alors, je vais ressortir deux discours, deux citations. La première, c'est de Zakaria. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il va falloir être plus efficace, qu'on joue mieux et ça commence à l'entraînement. Voilà, ça veut quand même tout dire. Et une autre citation de Hutter, donc Tom t'en avait parlé, je suis très, très déçu et en colère, on mérite les sifflets des supporters, on doit s'excuser auprès d'eux pour ce match, j'en suis le responsable. Il n'y a Est-ce que pas vous un avez truc des qui est en train de se commentaires? casser dans les vestiaires. Bah, si Zakaria a ce propos-là, je n'ai Ouais. personnellement pas d'idée précise de ce à quoi il fait référence. Mais quand tu vois l'attitude de certains et d'autres sur le terrain, s'ils ont la même attitude dans les vestiaires, forcément ça va jouer. C'est-à-dire que Fofana, s'il a la même attitude dans le vestiaire que ce qu'il a eu sur le terrain hier, c'est un peu compliqué. Quand tu vois que tu as des Zakaria ou des Maripane qui sont vraiment des meneurs d'hommes, qui ont de la rage, qui peuvent faire de la merde ou pas, hein, ça c'est encore autre chose sur leur niveau. Mais quand tu vois que t'as Maripane qui rate un ballon, qui rate un truc, il se défonce pour essayer de le rattraper, qu'il y arrive ou pas, c'est encore autre chose, mais derrière il se défonce et tu le vois qui tape le sprint de sa vie parce qu'il a décidé de pas se laisser faire. Et que t'en vois d'autres qui derrière se mettent à marcher, qui se retrouvent même à être devant les deux attaquants, alors qu'ils sont censés être milieu de terrain, tu fais, voilà, mais c'est pas possible. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans le vestiaire qui se passe, je n'espère pas, parce que Hutter a l'air d'avoir des bonnes relations Ouais. avec l'équipe de manière générale, en tout cas ça communique beaucoup dans le club là-dessus, à voir ce que ça donnera. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une déclaration assez étrange quand même, hein. Surtout Zakaria quand même, en plus qui est expérimenté tout ça, donc voilà, ça refroidit un petit peu. On verra bien dans des semaines à venir. En tout cas, encore une fois, on est amputé de quelques joueurs, mais voilà, c'est pas une excuse. Toutes les équipes de Ligue 1 sont amputées, donc on ne peut pas Ouais, mais est-ce se qu'ils ont profiler. apporté de la même qualité que de joueurs? Pas faux, c'est vrai, c'est vrai. Après, en soi, on vante tellement notre groupe élite, hein, disant qu'on a des jeunes fantastiques. Bah écoutez, c'est le moment peut-être de nous Ouais. sortir quelques jeunes, hein, parce que à part Magassa, certes, qui fait le match, alors il n'est pas à son poste, on rappelle, hein, c'est un milieu de terrain, mais aujourd'hui, quel joueur du centre de formation, voilà, crève l'écran? Cartillier est rentré, mais sinon, Il y a voilà, Diop, il n'y a mais pas. Diop, il joue pas souvent. Ouais, c'est ça. Et Mhm. Donc, même Diop, je ne sais pas son vrai poste, hein. Quand il rentre, il est latéral droit, il est milieu défensif, on ne sait même pas ce qu'il joue. C'est clair. C'est ça, hein. mm. Voilà, pourtant, on a des Boisbré, on a des Koulibaly, on a des Fekele, Baglieri aussi, hein. Alors, au niveau offensif, on est plutôt pas mal, mais voilà, hein, pourquoi pas tester? Valmé, alors qui avait fait des matchs de préparation cet été, mais qui semble un peu tendre, on va dire. Voilà, d'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez suivi, le groupe Élite a affronté le Cercle Bruges en amical. Ouais. Défaite 1-0 grâce à Kevin Denki, leur attaquant vedette. Donc, ouais, et qu'ils avaient affronté aussi Bastia il y a 2 semaines pour un match nul un partout. Donc voilà, on nous vante les mérites. Et ben écoutez, ou alors ça passe au mercato. Il faut faire quelque chose. On en reparlera tout à l'heure lors d'une autre émission. Quid du cas Maripane, hein, on sait que Rennes est vraiment sur lui. Apparemment, c'est en pourparlers, mais il faut le remplacer en même temps. Donc voilà, on n'a pas d'autres infos sur ce mercato. En tout Mais cas, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? non, bah, pour moi, non. Pour ma part, Ah, non. sans le carton rouge, moi j'ai envie d'ajouter un petit truc, c'est le manque de fair play de manière générale qu'il y a dans le foot aujourd'hui. C'est pas que sur ce match-là, mais aujourd'hui ça m'a paru flagrant. Quand tu sais que tu contres la balle et que ça finit en corner et que c'est pas un 6 mètres, bah tu devrais le dire à l'arbitre. Voilà, moi c'est des petits gestes qui me font chier. Parce que ça démontre un mauvais esprit du jeu dans le foot que j'aime pas du tout. Quand tu vois que tu marques ton premier but à la 35e contre le cours du jeu
et que tu es à la 39e minute du match et que tu gagnes du temps en faisant semblant de pas avoir vu le ballon qui est encore sur le terrain pour aller tirer ton corner. Ah mince, je l'ai pas vu, bon bah je vais devoir aller chercher et faire 10 mètres pour aller retrouver le ballon et puis aller leur... Genre mec, t'es à la 39e minute, d'où t'as besoin d'avoir ce genre d'attitude-là. Moi ça me fatigue de voir ce genre de moment-là où... bah, c'est tout sauf fair play, quoi. C'est pas du sport, c'est une manière d'être vicieux, c'est du catch, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas ce que j'aime regarder, quoi. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça parce que voilà. Le foot d'aujourd'hui, c'est. Ah, le football, il a changé, hein. Ah, d'ailleurs, on on a parlait vraiment aux attaquants de tomber pour avoir des pénaltys alors. D'ailleurs, on en parlait à l'heure où on débrief. Il y a quand même un classico. Nous, on préfère même débriefer que de voir le classico parce que c'est vrai qu'un Real Barça, bah, c'est plus le même qu'avant. En tout cas, c'est compliqué, c'est vrai. On fait un point sur le classement, donc les résultats d'aujourd'hui, dimanche. Donc là, on attend le match de Paris contre Lens, même si bon, Paris s'est envolé. Hein, faut Ça arrêter fait de croire 1-0 aussi. tout à l'heure. Il mène 1-0 et lance après un carton rouge. Ah bah voilà, Bon, bah, voilà. on connaît le Et c'est résultat. la mi-temps. Ouais. Donc en gros, Nice a perdu aussi, 2-0 contre Rennes. Donc on peut encore plus s'en mordre les doigts. On aurait pu dépasser Rennes. Nice, pardon. Donc Nice, 35 points. Et là, le score de cet après-midi, Brest qui bat... c'est Lorient, Montpellier. non, c'est Montpellier, Montpellier. voilà, 2-0. 2-0, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc Brest, et ben voilà, nous passe devant à 34 points. Donc troisième. Monaco est quatrième, 33 points. Et Lille qui a battu Lorient, voilà, 3-0. Donc Lille, pareil, revient à 2 points de Monaco. Reims, notre tombeur du jour, revient à 29 points, donc à 4 points de nous. Et enfin Marseille, juste derrière en embuscade, à 28 points. Donc est-ce que Manu, tu peux nous donner les prochains matchs en Ligue 1 de Monaco et de Brest, par exemple? Ouais. Alors Brest se déplace à Paris. Mhm. Donc peut-être que ou ils vont faire tomber Paris ou que Paris gagne, ça serait bien. Et nous, on va où? Marseille. À Marseille On au va à Vélodrome. Marseille. Marseille, ouais. Ouais, gros match. Gros On match. va contre Nice, ils accueillent Metz, alors c'est foutu. Gros match pour les deux équipes. Voilà. J'ai Voilà. très hâte de connaître l'arbitre pour pour Marseille-Monaco. Je pense que on va encore avoir le droit à une perle, ça va être magnifique. Être Monsieur Turpin, si ça se trouve. Ah, c'est vrai. c'est- Ça en fait pas. Mais non, c'est... Ouais, Et on a Montpellier-Lille. ouais. Bon, Ah, Montpellier Montpellier qui se fait battre aussi. Donc on peut dire globalement que Lille voilà, va sûrement gagner. Reims, je sais plus contre qui il joue, mais Ouais, voilà. Nantes. Nantes, ouais, bon. À voir. Après, c'était tellement rageant en fait, parce qu'on se dit que si on, avec des si on fait le monde, mais si on avait gagné, on serait déjà deuxième. C'était le moment ou jamais de prendre des points. Voilà, Nice a perdu. On les perd trop facilement. On les perd trop. C'était le moment d'éloigner Reims du podium, vraiment de la course au podium, et de grappiller des points. Là, on redonne la possibilité à Lille et Reims de nous dépasser, et puis aussi à l'OM. Parce qu'il ne faut pas croire que l'OM, bon, ils ont fait match nul à Strasbourg, mais il ne faut pas croire qu'au Vélodrome, on ne va pas souffrir, hein, vu ce qu'on a été capable de donner sur le terrain, et à Lens aussi. Il ne faut pas croire que ça va être facile. Surtout au Vélodrome, donc ouais, ça va être compliqué à voir. Après, voilà, là, juste avant, quand même, il y aura le match de Coupe de France, donc à Rodez, 16e de finale à 17h30 le samedi 20. Ça peut être un tournant de la saison. Je suis d'accord, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez bah, toi, le tournant de la saison. Ah, pour moi, ça peut Imaginez- vraiment être un tournant de la saison. Si on se qualifie pas face à Rodez une deuxième année d'affilée, je pense que ça en dira tellement long sur la mentalité de l'équipe que ça va s'effondrer. On aura une deuxième partie de saison catastrophique et on va chialer nos morts jusqu'à la fin de la journée. Enfin, jusqu'à la fin de la saison, pardon. Si on réussit justement à faire un très gros match qui est en place où on montre que on est quand même une équipe d'un autre calibre que Rodez, qu'on est capable de remarquer, qu'on est capable de recréer du jeu ou je sais pas quoi, ça peut nous relancer, ça peut montrer quelque chose en termes de mental. Si on montre mentalement que
ça y est, on a dépassé ça, qu'on prend notre revanche sur l'an dernier où on s'est fait sortir lamentablement. Et si on arrive à sortir ça, je pense qu'on peut avoir un nouveau départ. On verra bien. Si c'est en effet un problème de mentalité, comme l'a dit Zaka, on verra bien ce qui se passe, écoute. Il fera sûrement des changements. Si c'est un problème de mentalité, c'est bien éviter de faire des changements, je pense. Bah justement, parce que voilà, la coupe c'est fait pour tourner aussi un petit peu. Alors bon, on est quand même en 16e de finale, hein, c'est pas rien. Mais je veux dire, contre Rodez, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Rodez, évidemment, en plus qu'ils nous ont battus l'année dernière, si on pouvait faire tourner un petit peu, voilà, peut-être voir aussi, je sais pas, des Tan Diop, des Fekele. Alors je sais qu'on a un groupe assez restreint à cause du départ en coupe là, mais voilà, de faire des petits changements. Déjà, c'est sûr, ça sera Majiki au cage, hein. Après, voilà, peut-être Matsima, bon, franchement, j'allais vous dire, quitte à mettre Matsima en défense et mettre Magassa au milieu, j'en sais rien, mais faire, voilà, essayer d'innover un petit peu. J'espère aussi que Balogun peut-être voilà, va débloquer son compteur but et se redonner la confiance. Imaginez qu'il marque peut-être 2 buts, la panne du buteur, voilà, il va peut-être le relancer pour. En fait, Balogun, moi, il me fait penser à Jonathan David, un peu de Lille. Où en gros, il avait un peu du mal au début, puis après, petit à petit, il suffit de débloquer, il peut claquer. Donc on espère franchement, voilà, on espère. Enfin, vous vous rendez compte, on Ah, commence puis à il est douter fragile contre Rodez. mentalement, hein, Balogun, Ouais. il est fragile mentalement. Je pense que son double péno raté contre Nice l'a mis au fond du trou et depuis il n'arrive pas à relever la tête et Ouais, il c'est a quand même vraiment marqué d'une 9 buts. tristesse quoi. Bah, comme on en parlait lors d'une autre émission, qu'en gros, Balogun, c'est vrai que voilà, est-ce qu'il est vraiment compatible avec notre jeu? C'est pas rien si Arsenal nous l'a vendu, parce qu'Arsenal c'est vraiment une équipe de possession et de jeu. Balogun, il jouait à Reims l'année dernière parce que du coup Reims jouait pour lui et puis il opérait en contre. Là, est-ce que vraiment il est compatible avec notre équipe? Et puis, comme on en parlait aussi, on sent pas la joie du joueur en fait quand il y a un but. Voilà, il est un peu. Alors, soit c'est son caractère et il faut l'accepter, mais on le sent pas épanoui. Je sais pas pour vous. Pas vraiment épanoui. Alors, il a servi, voilà, à Rennes, il a fait une passe quand même pour le but de Vanderson. Il pèse quand même sur les défenses un petit peu, mais est-ce qu'il est vraiment épanoui ce Balogun? Après, à Reims, il joue avec un attaquant à côté? Ou il était seul? Je crois qu'il était seul en pointe, Ouais, il il me me semble qu'il semble. était seul. Ouais. Ouais, Il était ouais, seul. ouais. Est-ce que c'est pas ça le problème? Même remarque, non, parce que quand il joue tout seul, pareil. Quand il joue tout seul, il marque pas. Non, non, mais Ouais. le problème reste notre manière de jouer. C'est-à-dire qu'on ne joue pas pareil dans un club de Ligue 1 qui met le bus et qui part en contre-attaque qu'à Monaco. À Monaco, on ne joue pas comme ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis fan de l'AS Monaco depuis aussi longtemps. C'est que j'ai toujours adoré qu'on crée du jeu. On produit le jeu. On essaye d'en être les maîtres, en tout cas le plus possible. Il Mais y a les joueurs. en Ligue 1, c'est compliqué de jouer face à des équipes qui savent jouer contre nous. Bah, on a beaucoup de mal parce qu'on ne crée pas assez, on n'a pas assez de créativité dans nos relances et dans la manière qu'on a de casser les lignes. On ne casse pas suffisamment les lignes, donc on n'y arrive pas. Enfin, il y a les joueurs pour avoir le ballon, hein, entre Golovin, Minamino quand il est là, ou un Ben Yedder, des fois, qui en met une ou deux. Euh, Non, avec Liouche aussi. on a un effectif, hein, pourtant on a un effectif, voilà, mais après notre début de saison de canon, voilà, nos adversaires maintenant ont vu nos faiblesses. Voilà, il faut pas être fut-fut hein, pour comprendre que la défense est assez lente. Alors l'arrivée de Kerrer va peut-être stabiliser un petit peu actuellement, mais c'est vrai que sans Singo et Salisu, là c'est compliqué. Hein, voilà, on sait bien que Maripane, encore une fois, pas mais un attaquant rapide, c'est fini, quoi, en fait. Tu balances devant et l'équipe est tellement haute et c'est fini, quoi. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors, vos pronos pour ce match contre Rodez? Voilà, un petit prono et puis on verra qui a raison et tout. Alors moi, personnellement, du coup, je vois une victoire de Monaco, 2 buts à 1. On passe, voilà, avec un petit but de Balogun. Voilà. Ouais, je me mouille. Moi 2-0, moi, allez. Un petit 2-0, on prend pas de but quand même. Il y a- La Non, non. fameuse occasion, Non, une non, pas- occasion but. Hein.
Ils vont On travailler va en... se refaire une santé, au moins 3-4-0, quoi. Ah, d'accord. Oh, ouais, c'est de la Ouais. Ligue 2, oh. Je vais, On va avoir faire l'espoir. pire, je vais faire pire, vous allez me crier dessus. Ouais, 5-0. On va gagner 5-2. Ah, On va gagner 5-2 et on va se prendre 2 buts de merde parce que l'arbitrage maison pour les petits clubs de la Coupe de France. Je vous le dis, je mets gros comme une maison, je le vois venir. On va se prendre 2 pénaux de merde parce que Kerrer va pas être capable de se retenir. Parce que. Voilà. On verra bien, Ah, écoute. Bah, La dernière fois que j'ai pronostiqué je sais plus, c'était un 5-2 aussi, je crois. Bah, je l'ai eu, donc pour le coup. Ah bah oui, bah c'était pas à Paris. C'était pas dans le bon sens. Ah non, 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 pour le coup, c'était pas celui-là. Je t'avoue, je sais plus ce que c'était comme match, ça fait longtemps. Ouais. Ok. En tout cas, voilà, on verra bien. Nous serons là pour faire un nouveau débrief après ce match, sûrement le dimanche 21 janvier. Voilà, en attendant, voilà, on espère vraiment que l'entraînement, comme ils ont dit, ils vont vraiment travailler. Et puis, comme on dit, la réponse, on la donne sur le terrain. Voilà. En attendant, bah écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir accompagné. Et puis, merci à nos auditeurs. Et puis, on se dit à très bientôt. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, salut! Salut.